Ouais, chez les BG, j'espère que vous allez bien. C'est YesAI, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, dans la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va encore aller présenter une paire de Air Jordan. Mais c'est pas un faute parce que Air Jordan sont vraiment trop productifs ces derniers temps et ils envoient à toute patate certains modèles, dont la Air Jordan 1 que l'on peut retrouver en high, en low ou en Dior, la Air Jordan 4 avec le metallic pack ou le coloris sail off-white qui est sorti il n'y a pas longtemps. La Air Jordan 5 a elle aussi eu le droit à divers coloris, dont un coloris off-white qui est sorti en début d'année. Et même la Air Jordan 6, dont je vous ai présenté le coloris Hair la dernière fois, a eu le droit ces dernières semaines à deux nouveaux coloris K54. Et Jordan Brand ont même balancé ces derniers temps une Air Jordan 3 et une Air Jordan 14. Mais si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas forcément parce que Air Jordan il bombarde à toute patate des produits. C'est parce que je suis quelqu'un qui aime la sap et la sneakers, et aussi parce que j'ai eu beaucoup de bons retours sur ma dernière vidéo unboxing. Je vous en remercie et du coup j'ai souhaité vous rendre l'appareil en espérant que cette vidéo vous plaira encore plus que la précédente. En vous rappelant que la dernière vidéo unboxing est toujours présente sur la chaîne et qu'elle concernait la Air Jordan 6 Air. Et en parlant de la Air Jordan 6 qui est le modèle avec lequel Michael Jordan a remporté son premier titre de la NBA en 1991, aujourd'hui on va aller vous unboxer la paire de Air Jordan que Michael Jordan portait lors de sa dernière saison avec les Chicago Bulls, la saison de 1997-1998, saison durant laquelle il a remporté son 6e et dernier titre de la NBA, puisqu'aujourd'hui on va aller unboxer la Air Jordan 13 Flint. Switch! Et comme d'hab, avant d'aller vous unboxer la paire, je vais vous parler de l'histoire de la paire et du coloris Flint. Pour ce qui est de la Air Jordan 13, elle a été designée comme la Air Jordan 6 et toutes les Air Jordan de la 3 à la 14 par le grand BG Tinker Hatfield, qui a aussi designé la Air Max 1, la Air Max 90, la Nike URH et la Nike Air Max de retour vers le futur 2. Power laces, all right. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo unboxing. Tinker Hatfield dit que pour la Air Jordan 13, il s'est inspiré du côté félin de Michael Jordan dû à son déplacement sur les terrains de basket et aussi dû au surnom The Black Cat que beaucoup de basketteurs qui ont joué contre lui ont donné. Cependant, à l'inverse de la Air Jordan 6, Michael Jordan n'a pas remporté de titre de la NBA avec la Air Jordan 13 au pied, puisque même s'il a porté la paire durant toute la saison 1997-1998 ainsi que durant les playoffs, il a lors du 6e et dernier match contre les Utah Jazz en finale de la NBA arboré la paire de Air Jordan 14, qui est la dernière Air Jordan designée par Tinker Hatfield, ainsi que la dernière que Michael Jordan a portée avec les Chicago Bulls, celle avec laquelle il a marqué le panier de la victoire. From Chicago, 17 seconds. 17 seconds from game 7 or from championship number 6. Jordan, open, Chicago! Le coloris Flint de la Air Jordan 13 tient son nom du silex qui se dit Flint en anglais, car le gris présent sur la paire est un Flint Grey rappelant la couleur du silex. Et à l'inverse de la Air Jordan 6 que j'ai unboxé la dernière fois, la Air Jordan 6 Air, le coloris Flint de la Air Jordan 13 est un coloris original qui est sorti en 1998 aux côtés de 6 autres coloris, dont 4 high et 2 low. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Air Jordan 13 Flint est la paire que Michael Jordan devait porter lors des All-Star Games de 1998, car normalement il devait y avoir un maillot pour les joueurs de la conférence Ouest et un maillot pour les joueurs de la conférence Est, dont fait partie les Chicago Bulls. Cependant, il a finalement été décidé que chaque joueur porterait le maillot de son équipe, et Michael Jordan, qui jouait pour les Bulls, devait donc avoir une paire aux couleurs de son équipe. C'est lors de cette All-Star Game de 1998 que l'on a pu voir Kobe Bryant et Michael Jordan parler en plein match, et Kobe a dit par la suite que Jordan le conseillait en plein match alors que chacun jouait pour une conférence différente et donc pour une équipe différente. Le coloris Flint est donc un coloris OG de la Air Jordan 13, même s'il n'a jamais été porté en match par Michael Jordan. Cependant, il a été vu au pied de Kobe Bryant qui portait un amour fort pour Michael Jordan. Bien que sorti en 1998, le coloris a été réédité en 2005, en 2010 et finalement en 2020. Et on se retrouve tout de suite pour l'unboxing de la paire. Du coup, on se retrouve pour le moment que vous attendiez tous, à savoir l'unboxing de la paire. Pour information, la paire elle est sortie le 18 juin 2020 au prix de 190 €. Et beaucoup ont dit que cette paire était celle qui se rapprochait le plus de la version de 1998. Et c'est aussi ce qui est dit sur la description de l'article sur le site de Nike. Après 190 € pour une paire de Air Jordan, pour une paire de Nike, on est habitué, c'est trop cher. On s'habitue alors qu'on ne devrait pas, mais bon, c'est comme ça malheureusement. Mais on va passer à l'unboxing de la paire pour voir si cette paire vaut au moins ces 190 €. Du coup, je trouve la paire quand même assez réussie.
Elle a une empeigne en cuir blanc tout là. Il y a du tissu de la maille bleu ici. Il y a le Flynn Grey que l'on retrouve ici. C'est du nubuck. Et il y a du bleu Carolina ici et ici. On appelle ça bleu Carolina parce que ça vient des couleurs de l'université de Caroline du Nord qu'a fréquenté Michael Jordan. Du coup, je vous fais un zoom là sur la paire. On peut voir les différents jeux de matière avec du cuir ici, de la maille ici et du nubuck ici en gris. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maille bleue là, elle est réflective à la lumière. Quand on met un flash, elle est réflective et c'était le cas de la paire originale de 1998 et c'était pas le cas lors des rééditions de 2005 et de 2010. Et en plus de ça, la boîte que l'on voit ici, c'est la même boîte que la paire originale qui est sortie en 1998, alors que les paires de 2005 et de 2010 avaient toutes les deux des boîtes différentes. La semelle qui est en carbone et qui est dotée de la technologie Air Zoom fait référence au côté félin de Michael Jordan, car elle ressemble à une patte de panthère, mais c'est pas tout, parce qu'on retrouve aussi ce côté félin sur l'hologramme ici qui fait penser à un œil de chat, car je vous rappelle que le surnom de Michael Jordan, c'est The Black Cat, et c'est pour ça, entre autres, que la Air Jordan 4 toute noire est appelée Air Jordan 4 Black Cat et pas triple black, comme Nike a l'habitude de nommer ses paires toutes noires. Pour ce qui est de comment la porter, moi je trouve qu'avec un short, ça fait archi bien. Un short et des chaussettes hautes, ça fait archi bien parce que, après tout, c'est une paire de basket. Une paire pour être jouée au basket. Et comment on joue au basket? On joue avec un short. Et du coup, je trouve qu'avec une paire de chaussettes hautes et avec un short, elle passe archi bien. Mais après, moi je trouve que c'est une paire qui est agressive, qui est street. Et je vois pas, moi personnellement, comment la porter avec un jean ou avec un pantalon. Du coup, je pense qu'elle se porterait très très bien avec un jogging meltonné, gris, bleu ou blanc même. Je pense que ça passerait archi bien. Et je vais essayer de vous montrer ça lors de l'essayage de la paire. Et sinon, pour finir, je pense qu'on va parler de la note de la paire. Moi, je pense que je vais la noter 6 sur 10 parce que 190 € c'est très cher. Même si elle est grave BG, il y a un jeu de matière avec du nubuck, du cuir et de la maille. Mais après, même si elle est réussie, je trouve que 190 € ça reste quand même assez cher pour une paire de Air Jordan. Je dis ça, mais je continue d'acheter et tout le monde continue d'acheter des Air Jordan, que ce soit au prix de vente ou après en resell. Mais je trouve que 190 € c'est quelque chose d'exagéré. Nike ils vendent tellement de paires que ça ne devrait pas exister des paires à 190 €. Mais bon, malheureusement c'est comme ça. On a commencé à rentrer dans ce cercle et je pense pas que les paires elles vont avoir leur prix qui vont baisser avec le temps. Mais bon, du coup, cette paire je vais la noter 6 sur 10, même si j'aime bien, c'est un modèle que j'aime bien, la Air Jordan 13, même si c'est pas mon modèle préféré de Air Jordan, parce que mon modèle préféré, comme vous le savez, c'est la Air Jordan 6. Mais franchement, elle passe, elle est clean. Et on va passer tout de suite à l'essayage de la paire. Avant d'unboxer la paire, en fait, il faut que je revienne 2 minutes sur un truc avec vous. Je voulais vous dire que pour avoir du flow, pour avoir du style, il ne faut pas forcément acheter des paires à 190 €. Il y a beaucoup de paires qui coûtent entre 100 et 120 €, qui sont très très belles et qui donnent un vrai style si on sait bien s'habiller. Et on n'a pas non plus besoin d'aller chez Dior, Givenchy et tout pour savoir bien s'habiller. On peut très bien s'habiller avec du Zara, du Uniqlo qui font des sapes très très bonnes. Et on n'a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour savoir bien s'habiller. Bien s'habiller, c'est un état d'esprit, c'est bien savoir assembler les couleurs, les matières et tout. Il n'y a pas forcément à aller dépenser des 1000 et des 100, comme je l'ai dit, dans des habits ou dans des chaussures. Et par exemple avec des Air Force One blanches, noires, avec des Ozweego, comme a pu le faire Karim Benzema par exemple, les Ozweego il les porte archi bien. Ou même avec les paires de New Balance, il y a des paires de New Balance pas trop chères, les 323 je crois que ça s'appelle, 323 ou 325 je sais plus. Avec cette paire là en tout cas, il y a un truc à faire. Et il y a beaucoup d'autres paires si on cherche bien sur les sites qui sont pas trop cotées. Et on peut faire des tenues archi bien. Et du coup je voulais vous rappeler que ça ne sert à rien de dépenser des 1000 et des 100 dans ces habits. Et qu'on peut très bien pouvoir s'habiller très très bien en allant chez Zara, chez Uniqlo. Et se faire plaisir de temps en temps. Mais ça sert à rien d'aller s'acheter toutes les semaines des paires à 200 €, 300 €, 180 €. C'est des choses qui sont pas normales. Après, si vous avez les moyens, tant mieux pour vous. Et je vous souhaite à tous d'avoir les moyens de pouvoir vous acheter des paires à 300 € par semaine. Mais en vrai, on n'a pas besoin de s'acheter des paires aussi chères pour avoir du flow. Moi, je vous présente 2-3 paires qui sont à 180, 190 €. Mais le reste de ma garde-robe, j'ai pas des paires à 4000 €. J'ai des paires de Air Force One, des paires de ASICS qui sont pas trop chères. Il y a des magasins outlet partout et on peut trouver des vraies pépites si vous cherchez bien. Et pas forcément suivre la tendance. C'est pas parce que tu suis la tendance que tu vas avoir du flow. Et voilà, je voulais vous dire ça. Du coup, on va passer à l'unboxing de la paire. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de la tenue et de la paire. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, activer la cloche. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.